ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام والسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, bi'idhnillah azza wa jalla, mes chers frères, mes chers sœurs, nous allons aborder, Inch'Allah, aujourd'hui un chapitre qui est relatif aux actions, l'a'mal, qui peuvent prolonger l'existence du croyant. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est est-il permis aux musulmans, aux croyants que nous sommes, à la musulmane ou croyante que je suis, de demander une prolongation de mon existence? Et bien évidemment, il ne faut pas comprendre le terme de prolongation comme nous pourrions le comprendre en termes footballistiques. Il ne s'agit pas d'un rajout. Parce que si nous sous-entendons ici un rajout, cela signifie que nous sommes en contradiction avec un pilier de la foi qui est le qadr. Donc celui qui espère une prolongation de sa vie, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal l'a déjà inscrit. Néanmoins, il y a des actions pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de la révélation coranique et par le biais des hadiths, atteste de la prolongation d'une vie qui est longue dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. لذلك لما يقول الواحد اللهم طول عمرك. Lorsque la personne te dit Allahumma tawwil amrak, c'est une bonne invocation, donc que Dieu te donne une longue vie, tu dois répondre, ce n'est pas sunnah mais c'est mieux de répondre de cette façon, fi ta'atillah, que la prolongation de cette vie ne se fasse qu'à une condition, c'est que je sois dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Fa in lam akun fi ta'atillah fa as'alullah rabbil arshil azim أن يخرجني من هذه المصيبة هذه الحياة الدنيا في التي لابد أن يعيش المؤمن إلا بالإيمان وإلا الإيمان وإلا مؤمنا وحتى في صحبتك وأنت حتى يا أخي الكريم أنت في صحبتك عليك أن تختار أصحابك. Donc il est de ton devoir, mon frère, que tu demandes une prolongation de ta vie tant que tu es dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Si tu n'es pas dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, la vie ne mérite pas d'être vécue. Et une vie mérite d'être vécue que si elle est en conformité avec les prescriptions d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison pour laquelle, lorsque quelqu'un te dit Allahumma tawwil amrak, lorsque quelqu'un te dit donc Dieu prolonge ta vie, réponds fi ta'atillah, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ça c'est le premier point. Thaniyan, avant de demander une prolongation de la vie, il faut être en conformité, bien évidemment, comme je le rappelais à l'instant même, en conformité au maximum avec les textes et avec l'esprit même de l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe qu'il est possible de prolonger notre existence en veillant à certains actes de piété et de bienfaisance. Ces œuvres concernent l'ensemble du comportement avec autrui. Et notamment la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, dans un hadith rapporté, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aimerait que sa subsistance soit multipliée, celui qui aimerait que sa subsistance, son risque, il puisse venir avec abondance, et que son existence soit prolongée, qu'il préserve les liens de parenté. Sirat al-Rahim, fahadha shartun. Donc c'est une condition, parmi les conditions qui amènent le croyant à demander une longue vie heureuse dans la foi. Donc mon frère, ma sœur, à toi de prolonger, de veiller bien évidemment à la bonne relation filiale avec ta famille, avec tes parents, avec tes oncles, avec tes neveux, avec tes cousins, avec tes grands-parents, etc. de façon à espérer qu'Allah Azza wa Jal te donne deux cadeaux par le respect de cette piété filiale. Deux cadeaux. La première, Allah Azza wa Jal, c'est yubarik rizqak. Allah Azza wa Jal va bénir ton rizq, il va bénir ta subsistance. Et le deuxième de ces cadeaux, c'est qu'Allah Azza wa Jal va prolonger ton existence dans son obéissance bi'idhnillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler dans ce hadith extrêmement court, la bonté filiale augmente la longévité. La bonté filiale augmente
la longévité. La bonté filiale, mes chers frères, fait partie du bon comportement. L'islam encourage d'y veiller et il met en garde bien évidemment celui ou celle qui la néglige. Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs à préserver les liens du sang dans 19 versets du Saint-Coran et met en garde contre ceux qui les rompent contre la malédiction et le châtiment dans 3 versets du Coran. C'est pour cette raison que les pieux parmi les vertueux prédécesseurs de cette communauté ont veillé toujours à respecter les liens de parenté et malgré la difficulté de joindre autrui à leur époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'éventuelle excuse que auraient pu avoir les compagnons. Lorsqu'ils voulaient rendre visite à un oncle, des fois il fallait prendre une chamelle et il fallait aller très loin et le voyage était très fatigant. Et ça demandait un effort, ça demandait un sacrifice, ça demandait de la fatigue, ça demandait un prix à payer qui était le minimum du prix, c'était la fatigue physique, morale, la préparation d'un voyage, etc. Alors que là, sincèrement, on peut maintenir Salat al-Rahim juste avec un appel téléphonique. Tu as quelqu'un de ta famille qui vit à 1000, 2000 km, un appel téléphonique, tu l'appelles, tu lui demandes des nouvelles, alhamdulillah, Salat al-Rahim, il est maintenu, les liens de parenté sont maintenus. Donc nous jouissons aujourd'hui, et il faut bien le reconnaître, c'est la raison pour laquelle nous le rappelions hier dans l'assise, nous jouissons aujourd'hui de wasa'il, de moyens technologiques pour lesquels nous allons rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, ce qui nécessitait un effort il y a 14 siècles, mais aujourd'hui facile. Et nous, en tant que musulmans qui vivons aujourd'hui à notre époque, nous mettons, comme je le disais hier, nous mettons les pieds sous la table. Et la table et le repas, tout a été préparé par le sacrifice de ces hommes, radiyallahu anhum, et en premier lieu, bien évidemment, notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nahnu jayna, nous on est venus, on profite juste du travail qu'ont fait les gens qui nous ont précédés. Et n'allez même pas loin jusqu'à 14 siècles. La génération d'aujourd'hui, de 2013, la deuxième et troisième génération de musulmans en France, bien évidemment, elle profite du travail qui a été mis en avant et qui a été accompli par la première génération. C'est la raison pour laquelle nous incitons, avec la plus grande des sincérités, à être extrêmement respectueux du travail qui a été fait avant que nous soyons musulmans, avant que nous puissions avoir l'honneur, car c'est Allah Azza wa Jalla qui choisit ses serviteurs, de pouvoir rentrer dans ces mosquées. Rappelez-vous cette parole d'un pieux prédécesseur, il faut toujours l'avoir en tête, de dire, il avait l'habitude de dire, rahimahullah, lorsque je croise un enfant, je le respecte et je lui adresse un salam particulier parce que je sais qu'il a moins de péché que moi. Et lorsque je croise une personne qui est âgée, kabir fi sin, je le respecte parce que je sais qu'il a adoré Allah avant moi. Donc quand le wahad il est toujours mutamayyiz, il est équilibré dans ces deux choses, il respecte toutes les générations de gens qui se présentent à lui. Qu'en est-il alors de celui ou de celle qui vient de rentrer dans la religion depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et qui commence à fusiller tout le monde? Pas une semaine ne se passe, mes chers frères, sans qu'au sein même de notre communauté, je ne parle pas d'ici particulièrement, mais dans l'ensemble de notre communauté au niveau national ou international, des gens qui font du khir, on les critique aisément. Alors que la même personne qui le critique, lui, il était peut-être fil ma'siyah, certainement qu'il était dans les péchés, et il était dans des situations catastrophiques pendant que l'autre, qu'il est amené à critiquer avec sa langue, il travaillait pour l'islam depuis de longues années déjà. Donc, alayna bi taqwallahi azza wa jalla bi alsinatina ala al-aqal. Donc à nous de craindre Allah azza wa jalla au minimum déjà par nos langues. Au moins déjà par nos langues. Rappelez-vous cette parole des pieux prédécesseurs. Lorsque je croise un enfant, je me dis qu'il a moins de péché que moi. Lorsque je croise une personne qui est âgée, je me dis qu'il adorait Allah azza wa jalla avant moi. À notre époque, comme nous le rappelions concernant Sirat al-Rahim, donc les liens de parenté, eh bien des moyens de locomotion et de communication sont présents et divers, comme le téléphone, comme la voiture, comme la poste. Et parfois, malgré tous ces moyens, on néglige Sirat al-Rahim. On ne profite pas toujours des moyens qui sont mis à notre disposition par Allah Azza wa Jal pour préserver nos liens de parenté. Il arrive même parfois qu'on voyage. Wallahi, il arrive parfois. Et c'est un exemple qui est donné par le shir. Wallahi sahih. C'est une vérité qu'il ne faut pas taire. Vous trouvez des frères, vous trouvez des sœurs qui vont voyager à 4000, 5000 km. Pourquoi? Pour siyaha, pour faire du tourisme. Alors que wala ammou, wala khalou, wala khaltou, son oncle, son père ou qui que ce soit qui habite dans le même quartier, il ne va pas lui rendre visite. Et il va à 4000 km faire du tourisme pour aller voir je ne sais quel peuple ou aller voir quel
sharika de quelle entreprise d'hôtel qui le prend en charge, alors que sa propre famille lui rend pas visite, subhanallah. Donc il y a des daruriyat, il y a des priorités dans l'ordre des visites et dans l'ordre des loisirs. La moindre chose serait de préserver les liens de parenté, ne serait-ce qu'en faisant passer le salam. Même s'il n'y a pas une relation qui est intime ou qui est profondément affectueuse, al-aqal bis salam, au moins le salam. Transmets-lui salam. Lorsque tu le croises, lui dis salam alaykoum. Lorsque nous arrivons parfois à des situations familiales ou même de personnes bil kibr, parce qu'il n'y a pas d'autre poison qui peut empoisonner le cœur si ce n'est l'ostentation, qui vous répond ana hatta salam ana man sallim sharli. Même le salam je ne lui adresse pas. Ah, t'es content de faire ça. Taqillah, crains Allah Azza wa Jal, remplis ton devoir devant Allah Azza wa Jal, adresse-lui le salam. Et pourquoi le salam? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté du salam al aqal, au minimum? Parce que lorsqu'on transmet le salam, il y a une espèce d'amour qui passe. Lorsqu'on voit quelqu'un et on lui dit salam alaykoum et qu'on le dit avec sincérité, véracité, authenticité, eh bien il y a un sentiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis. Et il a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique un moyen par lequel vous allez renforcer votre amour les uns avec les autres? Abshiru bikum, abshiru salam bainakum. Donc transmettez-vous le salam entre vous. Naam. Et malheureusement, la négligence des liens de parenté est souvent, la mauvaise organisation est souvent due à la mauvaise organisation de notre temps ou à l'absence de considération pour la gravité du péché de rompre les liens avec les proches. Il y a aussi de grandes préoccupations de la vie. Bien que l'on travaille le matin, on trouve une autre occupation pour combler le reste de la journée. Et bien qu'on ait les moyens suffisants, on néglige ainsi les droits de l'épouse, ceux des enfants, des parents et des proches. Voilà pourquoi mon frère, il convient, si tu désires prolonger ton existence et ta vie en tant que croyant, de préserver les liens de parenté, car celui qui les préserve, préserve le lien avec Allah Azza wa Jal, et celui qui les rompt, rompt le lien avec Allah Azza wa Jal. Et vous avez remarqué